On a décidé de venir faire l'analyse de ce WOD 2 parce que Flo et Lucas, j'étais pas au niveau. Ça passait moyen, voilà. Le mulet, tout ça, la coupe de castor. Donc on va essayer de faire mieux. Aujourd'hui, Kako et moi, Julie, on se retrouve pour vous présenter ce petit WOD 2. On vous en parle un petit peu plus dans quelques secondes. Okay. Attends le début. Il était proche comme ça. Il est content. On n'est pas encore rodé. Go, c'est parti. Donc, pour rappeler le WOD, 16 dumbbell snatch avec changement de main sous la ligne des yeux, 8 mètres de overhead lunge, 8 mètres de handstand walk, puis un complexe de gym. Vas-y, je te laisse. Un muscle up, 2 chest to bar et 4 toes to bar. C'est un AMRAP de 9 minutes et chaque tour, on va rajouter un complexe de gym. Voilà. Donc là, c'est parti. Tous partis à peu près à la même allure. Nous qui avons l'habitude maintenant on va dire, du nouveau standard open où il n'y a plus de hauteur de changement de main, mais du coup c'était compliqué je sais pas ce que toi t'en penses, mais de se concentrer sur ça. Donc déjà, il fallait vraiment focus sur le fait de changer la dumbbell sous la ligne des yeux. On a choisi de faire des paliers de 4 mètres aussi pour rester plutôt proche de notre spot, plutôt que de faire 8 mètres d'affilée. Donc là, on voit Max qui amuse la galerie en essayant de faire des reverse lunge, ce qui fonctionne plutôt bien. On va voir ce qu'il va faire pour la suite. On ne sait pas si c'est un standard qu'on va conseiller pour une performance, mais il va tenter quelque chose là. Voilà, le petit retour sur les mains. Est-ce que ça va marcher? On voit qu'il y a une... Et oh là là, c'est nos reps. Donc là, on voit du coup Lucas, Kako qui se... Il y a encore un rep de Max. Il fait le coup. Clairement, ce ne sera pas la bonne stratégie à faire. Donc premier complexe unbroken pour Lucas et Kako. Ouais. Jus qui casse. Ouais. J'étais pas sur la stratégie de Flo de me dire que j'allais faire un muscle up, breaker et ensuite faire 2 et 4 pour essayer de reprendre assez vite. Bon, au début, ça paye pas forcément, mais peut-être que sur la longueur, si on n'est pas super à l'aise en gym, ça peut être pas mal pour couper un petit peu nos récup. En sachant qu'avec les tirages en dumbbell, plus le maintien de la dumbbell au-dessus de la tête, plus les complexes en gym, en effet, le grip, c'est possible qu'il soit bien entamé au bout de déjà du premier tour, quoi. Ouais. Donc pourquoi pas casser les séries, les reps en gym. C'est vrai que comme ça, moi, j'ai pas du tout le grip saturé. Voilà. Ensuite, dumbbell snatch, normalement, c'est pas ce qui pose le plus de problèmes dans le WOD. On vous conseille quand même, là, vous allez regarder ce que je vais faire sur le changement de main, de commencer avec une main différente chaque série si vous voulez faire votre overhead lunge avec une main différente plutôt que de devoir refaire un snatch pour faire le changement de main. Et si vous avez des maniques, là, comme moi, c'est un peu complexe, faut pas avoir à se tromper sur la main. Bon, moi, j'avoue que j'ai pas changé de main, mais j'ai une épaule un peu fatiguée parce que je me suis fait vacciner hier. Voilà. Je sais pas si j'avais le droit de dire ça, mais du coup, je le dis quand même. On a dit qu'on avait le droit de tout dire. Voilà. Après, du coup, on a décidé aussi de faire des paliers de 4 mètres aussi pour le handstand walk pour pas être trop cramé, de faire du long, en fait. Et pouvoir reprendre, là, comme Lucas, assez rapidement ses muscle up. Donc, lui, il reste unbroken tout le long, Cactus aussi. Et je crois même qu'il va tenter son deuxième complexe unbroken. Donc là, le standard sur la marche sur les mains aussi, il faut le préciser, c'est le standard de John des Marseille, c'est qu'il faut passer les mains et les pieds de l'autre côté, à la ligne d'arrivée. Rep. Ce qui force en fait à marcher sur les mains au final. Parce que comme le standard, en gros dans les consignes, il n'y a pas de limite minimum, c'est juste minimum 1 mètre. Là, d'être obligé de mettre les mains et les pieds derrière, ça oblige à marcher sur les mains et pas se jeter derrière les mains. Donc on voit Lucas et Kako qui entament leur troisième tour. Ouais. Troisième tour déjà. Alors Max est en train de rattraper. Bah, Max, je pense que sans sa saucisse du début, il est devant. Je pense qu'il reste devant, ouais. Et au final, on voit, je sais pas si on voit là. Alors, on verra plus tard, mais lui, il casse ses reps en gym d'une façon différente de Julie. Donc on en parlera plus tard. Et c'est au final pas une mauvaise stratégie. Donc là, Lucas et moi, on a décidé en fait de faire nos dumbbells et d'enchaîner avec les overhead lunge. Les gens pour qui ça sera un petit peu compliqué les overhead lunge, pourquoi pas poser à l'avant-dernière rep des snatch. Ouais. Vu que t'es obligé de pas refaire un snatch de plus.
Après, une petite technique aussi sur le dumbbell snatch qui peut aider si c'est un petit peu lourd, c'est ce que je fais assez régulièrement, c'est de passer en dessous. Donc je fais une petite flexion de jambe et ensuite je tends, ça permet de pas tout faire en force et de relâcher un petit peu les bras pour la suite. Exact. Voilà, bien toucher les deux côtés de la dumbbell au sol, sur le snatch. Bon, on voit Max qui a déjà repris de l'avance là et il revient sur sur moi, Kako ouais. et Lucas. Après, il est peut-être un tout petit peu moins là, je sais pas, sur les lunges. Il est un petit peu plus lent parce qu'il fait une petite pause en haut à chaque fois. Qu'il est pas obligé de faire. Au final, il a juste à ouvrir ses hanches, mais C'est ça. peut-être juste pour ça qu'il est un peu plus lent. Contrairement à Jules qui passe direct le pied et qui a failli se casser la gueule. Donc, voilà. Pour reparler un petit peu des Marseille Throwdown, nous on l'a fait depuis le début. Depuis le début, on a commencé ensemble 2 années de suite en team de 4. Dans une année où on a fait et un div et team le même week-end. La première année, je crois. Ouais, c'était trop bien. Deuxième année. Ah ouais? Deuxième année parce que la première année on avait fait qu'en team. C'était en on s'était demandé si on 2018. pouvait faire les deux. On nous avait dit oui, pourquoi pas. Et je pense qu'ils pensaient pas qu'on allait le faire et du coup on a fait les deux. C'était sympa à faire. Il s'est avéré que c'était les mêmes watts en indiv 20 team, donc peu d'écart près. C'était une bonne expérience. C'est une bonne expérience. C'est juste qu'on est tombé l'année où il a fait le plus froid et l'eau était gelée. C'était horrible. Ouais, c'était la particularité des Marseilles, c'est qu'il y a toujours un WOD en mer. Ça, c'est on trop le bien. sait à chaque fois. Ouais, c'est trop bien et en même temps, c'est ultra dur parce que justement, il fait froid, on connaît pas trop les conditions. Mais bon, ça fait la particularité. C'est vraiment une superbe compète. Et elle commence à prendre vraiment beaucoup d'ampleur. Là, chaque année qui passe, il y a de plus en plus d'ampleur sur cette compète, donc c'est toujours un challenge de se qualifier. Ouais. C'est vraiment bien. Là, est-ce qu'on va voir Max qui va faire sa stratégie? Ouais. Ah non, pas encore. En fait, à un moment, il va faire 4 toast to bar, un muscle up, breaker. Ouais, c'est vrai qu'avec l'élan, ça peut être intéressant. Voilà. C'est pas une mauvaise idée. Après, il y a le rythme des dumbbells aussi qui joue. Si on est à l'aise à la dumbbell, autant enchaîner parce qu'au final, 16 reps, c'est pas non plus beaucoup. C'est ça. En plus, si on prend la technique de jus où on passe un petit peu en dessous, on fait un petit power et pas du muscle, ben, ça peut être encore mieux. Donc là, on est sur Lucas qui est en train de terminer son 4e tour. Bah qui est dans son 4e. Voilà, qui va attaquer la gym du 4e tour. Et il reste 2 minutes au chrono. Donc en gros, le temps de faire les 4 complexes. Les 4 complexes plus quelques dumbbell snatch, ça devrait être ça. Donc après, pour économiser le grip aussi sur le dumbbell snatch, autant bien utiliser la chaîne post, hein, ouverture de hanche au max. En gros, il faut lancer la dumbbell au max, le dos bien placé. J'ai l'impression que Lucas il fait du keeping plutôt que du butterfly. Donc il fait un mix des deux pour peut-être reprendre mieux son élan sur le toast to bar. Moi je sais que j'ai essayé d'enchaîner mon dernier chest avec le premier toast to bar. Ça fait un rythme un petit peu bizarre, ça change un peu. Ça donne beaucoup d'élan. Ouais, mais c'est plus facile dans ce sens-là que l'inverse. Pour le coup, pour avoir déjà fait dans l'autre sens toast to bar puis chest, c'est pas pareil. Ouais. Donc là, regarde bien. Chest, boum direct. Ouais. Contrairement à Lucas qui final fait un keeping et après repart. Allez, Lucas il est sur son avant-dernier ou son dernier je pense que ça doit complexe être son avant-dernier. Ouais. On a Max qui vient de finir faire justement les 4 toast to bar et le muscle up. Donc là il lui reste les 2 et à nouveau les 4. Ouais, donc là il a fait la stratégie qu'Actus parlait tout à l'heure. Voilà. Ça va être plutôt payant parce que quand on est à l'aise en gym pour faire 2 chests et 4 toast to bar, c'est quand même, ça demande quand même peu d'efforts. Exact. De devoir refaire un muscle up. On sait que Max il est quand même bon en gym, donc d'ailleurs il rattrape largement sur ça. Moi j'avais avec sa petite bêtise du début, il était quand même loin et du coup il reste 20 secondes et on est presque au même moment dans le WOD. Toi Jules t'es sur ton complexe 2, c'est ça? Ouais, j'ai un petit peu lâché mentalement dans le WOD, donc je l'ai fait plutôt tranquillement et je fais 2... Voilà, moi je finis à 2 toast to bar dans le 2e complexe sur 4. Voilà. Lucas, moi et Max sur les dumbbell snatch. Un dumbbell snatch pour Max. Et Lucas du coup 16 dumbbell snatch. Il valide pas les overhead. Après il y avait peut-être des petits paliers. Je pense on n'a pas mis les paliers de 1 mètre. 3 mètres, je pense. Voilà. Normalement il y a les paliers d'1 mètre au milieu. Et...
moi j'ai dû faire 7, je pense 6 ou 7 snatch dans le complexité. Donc au final, notre petit tips, ça va être si on est bon en gym comme Max ou même comme Lucas, très résistant, ça va être d'essayer de cutter le moins possible. Et sinon, Et s'il y a un mouvement qui est un peu limitant dans le WOD, à savoir, ça peut être la marche sur les mains ou la marche sur les mains, essayer de faire peut-être des plus petits paliers. Voilà. Enfin, mettre un petit trait à chaque mètre, comme ça, et essayer de valider 2 mètres ou 1 mètre, 1 mètre. Et par contre, essayer de partir vite sur la gym, histoire de prendre le moins de récup possible et avancer le plus rapidement. Voilà. 9 minutes, ça passe super vite. Donc voilà, on espère qu'on a été meilleurs que les 2 zigotos. Voilà. Si ça vous plaît moyen, je pense que Cactus reviendra avec la coupe mulet la prochaine fois. Ou pas. Voilà. Et on attend vos petits pouces bleus et vos commentaires dessous. N'hésitez pas si vous avez des questions, on se fera un plaisir de vous donner un peu plus de tips dessus. À bientôt. Salut.